Par exemple, nous, on est en mécanique. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus de femmes, enfin pas plus de femmes, mais je vois plus de femmes qu'un certain temps dans les garages. Donc toutes les femmes ont autant de chances qu'un homme. En fait, on parle beaucoup des hommes qui contribuent au sexisme, mais je trouve qu'on parle pas assez des femmes qui contribuent aussi. Quand on regarde sur TikTok, il y a des trucs de cuisine ou des trucs de cul. Bizarrement, c'est celui où il y a plus de vues, c'est celui où il y a du cul. Je sais même pas quoi penser des filles à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Je sais pas, la génération à nos darons, c'était pas comme ça. Hein. Pour moi, c'était mieux. Hein. Il y avait plus de respect, ça se respectait plus. Le corps de la femme, le corps de la femme, il a trop été sexualisé. Nous, on a grandi dans ça. Et ben, on va faire en sorte que nos enfants ne grandissent pas dans ça. Donc, je pense que c'est à nous de faire en sorte que la prochaine génération pense pas comme ça. Bonjour à tous, je me trouve devant le salon de l'étudiant parce que d'après le rapport du Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes, il y aurait une explosion du sexisme chez les jeunes. Donc c'est parti, on va leur poser la question. Moi, mon corps va être sexualisé et vu comme quelque chose. On a l'impression d'être une proie un peu. Ouais, un objet qu'on a besoin de toucher à chaque fois, quoi. Là, au salon de l'étudiant, tout à l'heure, j'accompagnais une amie sur une école. On lui a dit... vous inquiétez pas, vous êtes une femme, vous avez toutes les possibilités. Ouais. Ça devrait même pas être dit, c'est être un homme ou être une femme, on devrait avoir toutes les possibilités dans tous les cas. Et à l'école, on vous sensibilise à cette égalité, justement ? Je trouve pas assez. Pas assez ? Non, enfin, ils nous en parlent, mais vraiment vite fait, quoi. Ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement ? Bah, rien, qu'on est tous égales, mais ils le montrent pas, quoi. Non, c'est juste des paroles en l'air, quoi. C'est compliqué. Dans la vie de tous les jours, déjà, on sait pas. On a un peu peur pour notre avenir aussi, parce qu'on sait pas comment notre rôle de femme va être vu après, plus tard. Moi, par exemple, rien que là, on est au salon de l'étudiant, je cherche pour faire de l'ingénierie, et là-dessus, on me dit, mais t'es une fille. Donc déjà là, c'est compliqué parce qu'on nous remet en question en continu, donc on le ressent qu'il y en a beaucoup. Et est-ce que vous trouvez que donc c'est MC, c'est ça le cours que vous avez eu, EMC. Est-ce que ces cours-là, vous pensez qu'il faut les intensifier, qu'il faut en faire plus et que ça peut sensibiliser à la cause ? Je pense qu'on passe trop vite dessus. Ouais. On a un programme d'histoire et de géographie qui est très dense, donc vu que c'est les mêmes professeurs qui le font, on passe très vite dessus, mais je pense que c'est un point à vraiment intensifier. Parce qu'en EMC, souvent, c'est un peu la récré dans les cours. On fait des affiches, on fait des petites vidéos. Bon, c'est sympa, mais on n'approfondit pas vraiment le sujet. Ça parle d'éducation sexuelle aussi pendant ces cours ou pas du tout ? Non, on est vraiment sur l'égalité. Alors, je pense que faire, par exemple, des interventions dans les écoles, dans les classes, je pense pas que c'est la meilleure des choses parce que forcément, ça pourrait énerver des gens qui n'ont pas forcément envie. Mais par exemple, faire des chartes ou sensibiliser à travers des choses qu'on peut swiper, tout simplement. C'est-à-dire, j'ai pas envie de voir cette chose, je swipe. Alors qu'une intervention, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'on parle beaucoup du sexisme envers les femmes, mais je pense que le sexisme envers les hommes existe beaucoup. Enfin, beaucoup moins, mais il existe. Le sexisme envers les hommes, il est induit parce qu'il y a un sexisme envers les femmes et que les femmes veulent se protéger, justement. Le sexisme rejoint aussi le féminisme, du coup, non ? Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de féministes et que l'homme, au contraire, ça fait un inversement des rôles, parce que les femmes sont comptées comme minorité. Et maintenant, au contraire, je trouve que c'est pas une minorité et que les femmes ont pris pas le dessus, hein, mais on passe trop la femme en avant et trop à critiquer les hommes sur leurs actes, sur ce qu'on peut faire, même sur la façon de draguer. Aborder une femme aujourd'hui, ça peut être mal vu. Par exemple, nous, on est en mécanique. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus de femmes, enfin pas plus de femmes, mais je vois plus de femmes qu'un certain temps dans les garages. Donc toutes les femmes ont autant de chances qu'un homme, et dans toute branche de métier aussi. Donc il y a la place pour tout le monde. Je voulais aller en école de commerce pour faire de la vente, simplement. Et j'ai travaillé dans une boulangerie, je voulais travailler dans une boulangerie. Ils m'ont dit non, on recherche une femme. Je ne l'ai pas mal pris, mais j'ai compris que j'étais pas la personne à prendre. Après, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais dans notre tranche d'âge maintenant, actuellement, il y a un gros manque de confiance en soi chez tout le monde. Chez tout le monde parce que, je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué parce qu'on a une pression sociale.
Et on a une pression scolaire aussi. Ouais, L'école nous met beaucoup la pression avec les nouvelles réformes et tout ça. Ah oui, c'est compliqué parce que moi, depuis que j'ai 11 ans, on me sexualise, quoi. Je suis arrivée au collège, on me parlait de ma poitrine, on me parlait de mes fesses. Non mais mon corps commence à changer et en fait tout le monde t'en parle comme si c'était simple pour toi. Et, alors que souvent les garçons en plus ils en jouent, mais pour la confiance en soi c'est tout sauf baisse, quoi. Et en France, moi je me trouve qu'on a... Je suis pas une femme donc je suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça, mais on a de la chance. Parce que je pense que vous avez quand même des droits, d'accord? Vous avez le droit de travailler, le droit de conduire, des choses comme ça. Que dans d'autres pays, ça serait quand même beaucoup plus compliqué, on n'a pas le droit de faire ci, ça. Moi, je trouve qu'en France, les femmes ont quand même une chance. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais les réseaux sociaux, je pense, ça ramollit un peu le cerveau de certains jeunes qui ils sont plus capables de... Enfin, je veux dire, ils sont plus capables de définir les valeurs de la vie. Moi, je vois les quotas, c'est un peu ça tire vers le bas le niveau. Parce que par exemple, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas la Chambre des députés. Normalement, ils doivent avoir une femme au minimum. Après, il y a des femmes qui sont là par envie, mais d'autres par nécessité, en mode faut combler, en mode on n'a pas le droit pas en avoir. Ce qui serait quand même un peu dégueulasse à dire, en mode oui, mais t'es là juste pour décorer. Ce qui est malheureusement peut-être le cas pour certaines. Et on peut même plus trop rien dire, même une blague peut mal passer aujourd'hui, ça reste de l'humour. Ouais, on peut me faire des blagues sur les lunettes, comme on peut faire. Et aujourd'hui, tout est mal pris, je trouve ça dommage. Moi, j'ai une dernière question. Donc, dans ce rapport que j'ai bien épluché, il y a un peu plus de 40% des hommes qui sont plutôt d'accord sur le fait, qui jugent normal en fait qu'une femme s'arrête de travailler pour s'occuper de ses enfants. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est sexiste? Oui, ouais. Parce que on l'a dit au tout début, une femme devrait avoir autant de chances qu'un homme. C'est plus comme avant et c'est l'homme qui tient la maison. La femme, les femmes se sont battues pour avoir des droits, beaucoup de droits, et je pense que ça doit pas être mis de côté et opprimé maintenant. Parce que si, admettons, les parents doivent travailler, qui s'occupe des enfants du coup? La femme, hein. Je pense que le congé parental chez les hommes, il est pas assez encore développé pour dans ce cas-là. Ça a toujours été dans l'ordre naturel le rôle du père de ramener de l'argent à la maison, et je pense que ça changera pas, malheureusement. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent les femmes, elles s'arrêtent du coup de travailler pour s'occuper des enfants parce que le mari ne s'arrête pas, etc. Et au final, si jamais il y a un vouloir de divorce par la suite ou autre chose, elles n'ont pas le salaire qui suit ou quoi, parce qu'elles ont dû faire, elles ont dû faire des concessions pour ça. Elles ont dû s'occuper des enfants, faire plein de choses. Quand même, être enceinte, c'est pas facile, ça peut avoir des dommages après. Et donc c'est compliqué parce qu'il y a aussi une différence de salaire qui est déjà de base. Alors si en plus on oblige que ce soit la femme qui s'arrête de travailler et pas l'homme, c'est vachement compliqué. Ouais. Apparemment, il y a une explosion du sexisme en France, surtout chez les jeunes. Est-ce que toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a bien une explosion? C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, ça facilite pas les choses, mais en fait, on parle beaucoup des hommes qui contribuent au sexisme, mais je trouve qu'on parle pas assez des femmes qui contribuent aussi. Quand on regarde sur TikTok, il y a des trucs de cuisine ou des trucs de cul. Bizarrement, c'est celui où il y a plus de vues, c'est celui où il y a du cul. Enfin, en fait, si vous voulez, avant, j'installais pas TikTok parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de petites des collégiennes qui se montraient, et je voulais pas faire partie de ce processus. De ces voyeurs, hein. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Et voilà. Ouais. Bon, là, je l'ai installé, mais bon, ce qu'il y a dans mon fil d'actualité, c'est juste des vidéos intéressantes, mais... C'est quoi des vidéos intéressantes? Je sais pas, sur du business ou des trucs comme ça, mais des trucs enrichissants, quoi. Pas des filles qui se mettent à poil alors qu'elles ont 12 ans ou épidées. Ah bah oui. Aussi, voilà, les filles, on va pas se mentir, TikTok, comment ils se montrent. Bon, on va pas se mentir, comment ils sont, voilà quoi. Je sais même pas quoi penser des filles à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Voilà, parce que c'est un monde pas comme avant. Avant, c'était il y a combien de temps? Je sais pas, la génération à nos darons, c'était pas comme ça. Hein. Pour moi, c'était mieux. Hein. Il y avait plus de respect. Ça se respectait plus. Il n'y avait pas tous ces réseaux.
Et du coup, voilà. Ça a tué le monde entier, le réseau. C'est-à-dire maintenant la jeunesse elle est plus accro, plus on n'arrive pas à se décrocher des réseaux sociaux, de tout ce qui est téléphone et ça, et du coup ça peut faire exploser le sexisme. Parce que par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, surtout que les gens ils sont comment dire, éduqués avec les réseaux sociaux. Donc, sur TikTok, surtout quand on voit les trends, donc ce que les gens font pour faire des vues, on va dire, les filles elles arrivent plus trop à faire des concepts sans se dénuder par exemple. Et en soi, c'est pas dérangeant parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Pardon. Elles font ce qu'elles veulent. Le corps de la femme, le corps de la femme, il a trop été sexualisé. C'est-à-dire qu'un homme qui va danser par exemple dans une vidéo, on va rien lui dire. Et une femme, alors qu'une femme, un twerk par exemple, pour moi c'est pas quelque chose de provoquant. C'est une danse, c'est juste une danse de base culturelle en plus. Donc, mais après il n'y a pas que dans les réseaux sociaux, il y a encore plus dans la vraie vie. Ouais. Bah, moi j'ai été virée de mon stage. Ah ouais, pourquoi t'as été virée de ton stage? Les deux là, ils ont fait de la peinture dans leur stage et moi je voulais faire de la peinture. Ouais. Et il m'a dit non, tu fais pas de la peinture, t'es une fille, tu sais pas faire de la peinture, tu pourras pas. Si, c'est ça. Oui, mais je demande à Basserie. Il m'a dit que je pouvais pas faire de la peinture parce que j'étais une fille et que j'allais pas bien peindre et tout. C'était quoi? C'était peindre une toile? Non. On était en agent immobilier. Ouais, le sexisme est très présent dans notre société malheureusement et on aimerait bien changer les choses. Ça changera pas parce que c'est notre mentalité qui est comme ça et qui restera comme ça malheureusement. Ouais. Et franchement, je pense que ça changera pas. On est la première génération à grandir avec ça. Et en fait, on a presque tout vu défiler sur les réseaux sociaux. Alors que par exemple, nos grands-parents, s'ils voulaient quelque chose, il fallait qu'ils travaillent pour l'avoir. Ouais. Maintenant, j'ai accès à tout. Je vais sur mon téléphone, je vais sur TikTok, je swipe et je suis content. Alors que nos grands-parents, non. Et malheureusement, on a grandi avec ça et on sera habitué à ça toute notre vie. Nous, on a grandi dans ça. Et on va faire en sorte que nos enfants ne grandissent pas dans ça. Donc je pense que c'est à nous de faire en sorte que la prochaine génération ne pense pas comme ça. C'est quoi la solution du coup? Supprimer les réseaux. Pour conclure, les jeunes sont plutôt d'accord pour reconnaître qu'il y a bien du sexisme, mais a priori, ça viendrait surtout des réseaux sociaux qu'il faudrait penser à réguler parce qu'ils en sont eux-mêmes victimes. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube d'Omerta, à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain micro-trottoir.